Mama Tanga, you know not fair. Mama Buna, you know the Juvenal. Merci à toi aussi. Il faut partager, on met les cœurs. Voilà. Guillaume Kemalis. Bonsoir. Islamic Kalash. Lina Jaha. Océan Cindy. Studio Kwame. On partage. Sur ma page est restreinte. Ça va, par la grâce de Dieu. Oh la mort. Voilà, comme ça, une minute de silence, une fois de plus, à un frère de la diaspora. Vous savez, nous sommes tous la famille. Toujours respecter du corps dont tu appartiens, du corps dont tu appartiens. Donc voilà, voilà un frère de la diaspora qui se rend au Cameroun, comme d'habitude. Voit sa maman qui est malade. Voilà. Et puis, il trouve sa maman, il commande le traitement, et voilà, et puis subitement, il s'en va dans ses plantations, rendre visiter ses plantations. Là, il est attendu par un guet-apens, il est neutralisé, on demande la rançon de 3 millions, on lance l'alerte, voilà, et quand on met la main sur le monsieur, on a souhaité la mort, parce qu'on l'a égorgé. Et quand vous dites que le Dieu est mauvais, quand Banga Diaspora parle, vous dites que non, il babate seulement trop. Quand je parle, vous dites que il y a... Quand je parle, vous dites que non, il y a trop, je bavade beaucoup. Que pourquoi trop de précision? Vous avez vu le frère la dernière fois. Le frère la dernière fois qui est en train de... qui inaugurait son entreprise. Je lui ai dit que tu ne peux pas investir plus de 50 millions quelque part. Et quand tu vas là-bas, tu marches, tu vas toi seul.
C'est toi parfois qui penses que tu n'as les problèmes avec personne. Non. Même la maison que tu as offert à ton frère d'habiter, c'est un problème pour toi. Lui pense que, comme tu vis en Occident là, tu ne viendras jamais réclamer ta maison. Ça veut dire que voilà un futur problème pour toi. Tout le monde a les problèmes. Ne crois pas seulement que parce que les problèmes c'est un ennemi ou bien c'est un inconnu qui t'en veut. Non. Les problèmes souvent c'est aussi dans ta propre famille. Ta chaussure que tu as donnée à un frère, lui pense que c'est sa part. La voiture que tu as donnée à un frère, lui pense que c'est sa part. Donc voilà comme ça un problème. Pourquoi? Parce que si tu réclames, c'est un problème. Parfois tu réclames même, ça n'existe même plus. Il a déjà bazardé, il a déjà vendu. Donc sache que le succès même déjà, qui est en train de rayonner dans ta vie, c'est derrière ton problème comme ça là. Les gens pensent que non, les problèmes c'est parce que je discute avec un inconnu. Non. Dès lors qu'on devait les adultes et que Dieu nous a bénis, il a changé notre situation. Et qu'à côté de nous, on gère des personnes. Qu'à côté de nous, on a des frères et des soeurs, les cousins. Les ouvriers, c'est aussi un problème. J'ai expliqué l'histoire là ici une fois. L'histoire de Masanga. Masanga. Bon, en fait, les marabouts charlatans là. Une histoire que tout le monde connaît. C'est même passé à l'époque à la télévision. Masanga, son fils était professeur à l'université. Il a mis son champ en tout parti parce qu'il était vieux, un papa. Il a confié son champ à celui dont on a condamné que je connaissais. Son nom, il s'appelait Tchamo. Puisqu'il est mort même en prison en Konsamba. Parce qu'on l'avait condamné à vie. Le professeur d'université, quand son père est mort, il va avec le monsieur au champ pour qu'on lui montre les limites. Arrivé au champ, on a tué le professeur d'université là. C'est toi qui dis que le champ c'est quoi? Mais pour une autre personne, c'est sa vie là-bas. Donc parfois tu as quelque chose, tu ne connais pas toi-même la valeur de ça. Mais c'est pour ça qu'on va te tuer. J'ai dit au frère Gilles, quand nous sommes partis dans son entreprise là, sa plantation de palmeraie, on inaugurait sa société de transformation d'huile de palme. Je lui ai dit, quand il arrive au Cameroun, parce que je l'appelais constamment, il était en vidéo. Il dit, mais tu fais quoi là-bas? Il dit que non, on est en train de faire les travaux. Et que j'espère que tu pars avec les gens là-bas. Il me dit, non gars, j'ai grandi ici. Mon frère, tu as grandi avec les gens, mais ta situation a changé. Mais les autres là sont restés mêmes. Et il y a des gens malades qui pensent que si tu disparais, leur situation va changer. Ça veut dire qu'ils vont s'accaparer de tes biens. Alors que parfois, vous n'êtes même pas de la même famille. Juste parce qu'ils vont aller falsifier un papier. Et c'est ça l'histoire de Masanga. Quand Masanga meurt, il laisse le monsieur qui travaille dans son champ. Le monsieur va falsifier les documents. Et quand le fils vient, il dit au fils que ton père m'a vendu le champ là. Voilà comme ça déjà un problème. Il faut beaucoup faire attention. Les gens meurent au Cameroun, on ne sait pas ce qui les a tués. Souvent c'est l'argent que tu as prêté à ta soeur, à ton frère. Méfie-toi. Méfie-toi que tu donnes ton argent à ta tante, à ton frère, à ta soeur. Tu viens au Cameroun, direction, tu vas chez elle, elle te donne la nourriture, tu manges. Mon frère, parfois il n'a plus l'argent là. La seule solution, c'est de se débarrasser de toi. La meilleure façon d'être en paix, ce n'est pas partager certaines choses avec certaines personnes dans notre vie. Ta soeur peut être une bonne personne, mais son mari, c'est une autre personne. Ton frère peut être une bonne personne, mais sa femme, c'est une autre personne. La vie, c'est ça. Chacun a son karma. Et quand tu comprends ça, tu n'as pas de problème. Comment toi, Dieu t'a béni? Tu veux vivre comme hier. Dieu t'a béni aujourd'hui. Comment tu veux vivre comme hier? Comment tu t'entêtes? Moi, allez en Banga. Allez en Banga, demandez aux gens comment moi je pars au champ. Allez en Banga, demandez à un Benskina. Comme Banga Diaspora là, il part au champ comment? Si moi quand je pars en Banga, pourquoi je vais au champ? Même à Souzala, quand je pars là-bas pour aller dans le champ. Si je n'ai pas au moins 25 motos derrière moi, je ne pars pas. Dieu t'a béni mon frère. Tu as de quoi manger. Comment tu veux vivre toujours comme si tu étais dans la précarité? Regardez. Même le père là que je vous ai montré une fois là, il voulait vendre son champ.
Je suis parti au champ. J'ai vu les yeux du monsieur qui travaille au champ là. Elle dit, voilà un monsieur, son travail seulement, c'est de louer le champ à la Soca Palme. Maintenant, le monsieur veut vendre le champ. J'ai vu l'action du monsieur là. Son nez a changé. J'ai dit au père là que, comme tu es là, ne pas plus au champ là. Le père là, c'est un benguis, un vieux benguis. Un vieux benguis. Il a dit que ne pas plus au champ, toi solo. Quand tu veux partir au champ, pas avec les gens. Même si tu te dis qu'il y a un preneur, un acheteur, ne pars pas seul. Parce que le père, il a 50 hectares. Il vit en France. Il veut vendre le champ là parce qu'il n'a plus la force pour aller au champ. Même pour les taxis, si on tue les gens. Il y a cela 2 ans. 2 ans. On a tué un benguis ici, ça, pour le taxi. Taxi. Pour le taxi, on te tue. Je ne comprends pas. Chaque jour on parle, les gens ne comprennent pas. Comment tu viens toi seul? Parce que quelqu'un c'est ton manœuvre. Non, c'est lui qui m'a montré le champ. Si mon frère, il t'a montré le champ là, tu achètes. Dès lors qu'il se rend compte que tu n'es pas quelqu'un, un citizen. Dès lors que il se rend compte que tu es de la diaspora, mon frère, automatiquement tu deviens un fonds de commerce. Si dans ta famille on t'abuse, que penses-tu des inconnus? La diaspora est devenue l'appât. Nous sommes l'appât. Moi là, comme ça, je n'ai confiance en personne. Oui, je n'ai confiance en personne. C'est clair. Tu es ma mère, non? Mais, je veux connaître la vérité. Je dignote. Je cherche à savoir si c'est vrai qu'on a fait. Parce qu'on a tout, on a déjà tout vu. Toutes les qualités, on a vu. Ouais, toutes les qualités, j'ai vu. C'est pourquoi ne confondez pas le business et le social. Il y a le manque que tu veux faire ton business, il y a le manque que tu veux faire dans le social. Faire le social, ça veut dire quoi? C'est sur tes économies que tu as épargnées. Tu prends une partie de ça pour aller faire les dons. C'est clair. Maintenant, quand tu veux faire le business, mon frère, ma soeur, il faut être sérieux. Sinon, ta vie est en danger. Voilà un gars qu'on a assassiné. Même chose comme les Céline la doyenne. Voilà une autre soeur, Céline la doyenne. Elle est venue, elle a laissé sa vie. J'ai appris qu'elle venait ouvrir un restaurant ici, là. À Douala. Tu ne connais pas les antécédents avec quelqu'un. Tu ne connais pas, peut-être tu vas faire de l'ombrage à quelqu'un d'autre. Mon ami, on te guette. On te guette. Vous allez comprendre quoi, quand? Tu vas comprendre comment? Tu envoies l'argent à ton frère, achète le terrain. Le frère achète le terrain, tu n'as jamais vu les papiers. On te tourne toujours. Il n'y a jamais de connexion. On te tourne toujours. Il n'y a jamais de connexion. Oh, oh. Alors que le gars a acheté le terrain à son nom. Tu lui demandes de signer PO par ordre de. Lui pas signer comme s'il est propriétaire. C'est vrai comme ça les problèmes. Tu confies ton argent à quelqu'un de construire ta maison. Il achète les choses à son nom. Il achète les factures à son nom. Demain, voilà comme ça un problème. Le jour que moins de petites discussions, c'est un problème. Ça veut dire que celui-là qui te crée les problèmes dans 5 ans, dans 10 ans, ça veut dire qu'il peut aussi avoir l'intention même de finir avec toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Je connais, il y a des gens quand tu parles, non, Banga Diaspora n'est pas toi-même, tu as investi au Cameroun. Mais j'ai investi au Cameroun, mais j'ai pris toutes les précautions, mon frère. Je suis un ancien du Cameroun, je n'ai jamais fait 2 ans dehors. Mais voici, depuis que vous me voyez là, je n'ai pas suis là. Ça fait là 2 ans, 3 mois que moi je suis au Cameroun, je n'ai pas bougé. Je connais le Cameroun. J'étais aussi comme vous là. J'ai fait des années, 4 ans, 5 ans sans parler à ma propre famille. Ma propre famille. Je sais de quoi je parle. Mais c'est depuis que j'ai refusé, j'ai arrêté de partager certaines choses avec eux, que je suis un homme tranquille aujourd'hui. Mais oui. Oui. C'est depuis que j'ai arrêté de partager certaines choses avec certains membres de ma famille que je n'ai plus de problème. C'est quand l'argent circule, les millions, 500 000 par là, 1 million par là, que les problèmes commencent. On pense que tu fabriques. On demande le prêt, on ne te rembourse jamais. C'est les problèmes. Imaginez alors. Mais c'est toi qui es là, c'est ta soeur qui garde tout ton argent. Tu as une femme et les enfants là-bas, en Occident. On ne demande pas de ne pas investir au Cameroun. Mon frère, prends les précautions. Dieu t'a béni. Quand Dieu te bénit et que tu refuses de déménager, c'est-à-dire de quitter ton ancienne vie pour vivre la bénédiction et le bonheur que Dieu t'a offert. Mon frère, si tu refuses ça, tu vas mourir. Tu vas mourir, genre. Regardez, il meurt, genre. Au lieu de se faire accompagner.
Quand je dis au gars, mon frère, il ne sert à rien de rentrer le soir. À partir de 24 heures, 2 heures, 3 heures. Quand tu veux rentrer chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes au dernier carrefour de ta maison. S'il y a les motos là-bas, tu prends 10 motos. 10 motos. Ça te dépose, tu sors 5 000. Quand tu entres dans ta barrière, tu les donnes 5 000. Ils vont partager. Où est le problème? Tu as perdu quoi? Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a béni. Et souvent, je me rends compte que c'est les gens que même dans la vie réelle, avec des difficultés, même pour donner à certaines personnes. Mais c'est comme ça. Les gens qui sont toujours en train de réfléchir là. Parce que, oui, ils sont toujours en train de réfléchir. La vie n'est pas comme vous pensez, mon frère. La vie n'est pas comme tu pensais. La vie n'est pas comme toi tu penses. La vie a ses réalités. Hier, tu pouvais dormir dans les rues de Douala, Yaoundé. On ne te fait rien. Mais aujourd'hui, essaye. Les gens disent que non, pour mieux vivre, vivons cachés. Laisse le mensonge. Quand tu as, tu brilles, tu as l'étoile. Même si tu ne montres pas que tu as. Quand Dieu a changé ta vie, ça ne se ment pas. Ça ne se ment pas. Essaye de faire comme hier. Tu vas trouver malheur. Et c'est ceux-là qui refusent de comprendre cela, qui trouvent malheur. Qui disent que non, il faut être simple. Non, on peut être simple. Mais avec la sécurité. Mais oui. Les gens veulent, non, vous voyez, le président Poutine marche seul. Ah bon, hein? Donc tu ne vois pas les snipers qui sont en l'air là. Vous connaissez la plus grande sécurité. La plus grande sécurité, c'est là, en haut là. Les snipers sont plus dangereux. Quand vous voyez Poutine laisse sa garde rapprochée là, ou bien un chef d'État, il est là, il marche quelque part. Mon ami, là, c'est-à-dire que moindre erreur, tu bouges, on te tape une balle dans la tête. C'est dangereux. C'est dangereux. Tu ne peux pas vouloir vivre alors que tu es déjà important, mon frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi avec autant de combats, vous venez laisser la vie au Cameroun moins cher, mon frère? Hein? Voilà, une fois, récemment, il se lève, il part dans son quartier à Dakar. Dans un quartier à Dakar, il commence une bagarre, on a frappé le bâton sur sa tête, il est mort. C'est après qu'on découvre que c'est lui qui c'est l'enfant du pays. Un dur, un gars qui m'a fait mal. Un gars qui a gagné la vie. Un ingénieur, le gars travaille en Allemagne. Un gars qui pouvait toucher dans les bas 25 000 euros par mois. Il est mort comme ça là. Tu pars quelque part dans un quartier, tes amis commencent une bagarre, toi tu pars entrer dedans. Tu es encore au niveau là, mon frère. Tu es au niveau là. Tu te mets à discuter avec tout le monde, n'importe quand, n'importe comment. Mon frère, Dieu a changé ta vie. Ça ne veut pas dire que tu es plus faible. Francine Ganou qui est fort là, vous allez voir discuter, bagarrer. Il y a cela un an, Francine Ganou est venu sur Parcours Vita, on était en train de travailler dans la salle là. Tu cries là-bas, seulement il te regarde. Il parle quoi avec toi? Alors qu'il est fort. Alors qu'il peut prendre 10 personnes, il cogne là. Oui. Dans la vie réelle là, Francine Ganou, c'est des gars que son art, on le forme que il peut, à un niveau, quand il est en danger, il peut te donner un coup de poing, tu meurs. À quelqu'un qui n'est pas professionnel. Mais oui. À quelqu'un qui n'est pas professionnel, il est capable que il prend 10 personnes, il massacre, donc un coup de poing, tu meurs. Quand on Francine Ganou là, s'il arrête quelqu'un comme moi là, il m'a les muscles là, tu vas faire quoi? Il est formé pour ça. Il est formé pour ça. Mais malgré tout ça, il ne marche pas seul. Faites attention. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Il ne marche pas seul. On vous parle, vous ne comprenez pas. Dieu a béni ta vie. Dieu t'a béni. C'est toi qui refuses. Tu dis que non, je suis simple. Ok, voilà alors. Regardez comment les gens meurent. Même Céline la doyenne, si elle était accompagnée, tu dois toujours être accompagné. Je m'adresse aux femmes là qui viennent au Cameroun, qui marchent seules. Soyez toujours accompagnés. Soyez toujours accompagnés. Tu peux prendre un inconnu, un petit du quartier. Tu peux prendre un petit neveu, un cousin, une cousine. Soyez toujours accompagnés. Tu prends ta chambre quelque part. Ou bien tu prends ton appartement meublé. L'autre côté, c'est les frères qui habitent là-bas. C'est l'inconnu du quartier qui habite. Le salon doit être plein. Je connais un pro. Avant qu'il n'ait sa maison ici à Bonamoussadi. Quand il venait, là où il habitait, c'était toujours plein. Avec le temps, j'ai compris ça. La meilleure sécurité, c'est être avec plusieurs personnes. Et les gens qui ne se connaissent même pas. Oui, parce qu'il faut mélanger tout le monde. Parce que quelqu'un peut avoir l'intention. L'autre n'est pas d'accord avec lui. C'est quand vous voyez même les voitures de sécurité là, quand ils escortent les fonds, à l'intérieur, il y a l'armée, il y a la police, il y a la sécurité d'abord. Une société de sécurité.
il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a l'armée. Donc le temps que vous entendez, pour avoir on peut vendre la mèche. Tu as déjà les moyens, tu peux occuper les gens toute une nuit. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu viens faire 2 jours, 3 jours au Cameroun, tu meurs, mon frère. Tu viens faire 2 jours au Cameroun, 1 semaine, tu meurs. Est-ce que tu t'es négligé toi-même, mon frère? Tu t'es négligé. Le monde, les gens ont toujours été méchants depuis la nuit des temps. La jalousie, la sorcellerie, la méchanceté gratuite a toujours existé. Voilà un monsieur comme ça voilà un manœuvre qui travaille dans un champ, qui tue un gars qui a ses 3 enfants au Canada, qui a un bon travail. Tu vois, c'est parce que lui-même ne connaît pas ta valeur. Regardez, il t'a tué. Regardez comment tu as fait, il t'a tué. Pourquoi? Parce que tu t'es vendu moins cher. Tu t'es vendu moins cher, mon frère. Tu t'es vendu moins cher. C'est parce que tu ne connais pas toi-même ta valeur. Parce que quoi? Quand tu veux te déplacer, tu avais un groupe de personnes. Même ton gars avec qui tu travailles connaît ta valeur. Mais oui. Il réfléchit bien avant de vouloir faire quelque chose. Il y a des signes. Tu prends même 2 personnes, 3 personnes. Ou bien si tu ne veux pas trop dépenser, tu sais que ton champ peut-être c'est où? Mon champ peut-être c'est à PK40. J'arrive à un certain niveau, vers PK21, 23. Je prends même 5 gars. Tu les prends la journée, ils peuvent t'accompagner. Mais oui. Ça va éviter les problèmes. Toujours être au téléphone. Même quand tu viens au Cameroun, chaque seconde, tu envoies le message à quelqu'un de confiance. Même 3 personnes. C'est comme ça que moi je fais. Quel que soit là où je me trouve, avant d'aller là-bas, j'envoie le message. Je m'en vais voir tel. Avant de monter les escaliers, je vais voir tel. Lui, il est là. J'ai appelé, confirmé. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut toujours dire là où tu pars. C'est important. Et pas pour rien que même les Blancs, même les Européens, les Asiatiques ont fabriqué les puces. On met sur les personnes importantes. Il y a des gens que tu kidnappes. En 1 minute, là, on vient le trouver là où il est, avec toi. Et c'est pourquoi j'en veux à ceux qui ont sacrifié Martinez Zogo. C'est pas normal. Ceux qui ont récupéré, c'est bien beau. On est sur la ligne des assassins. Mais ceux qui ont remis les documents à Martinez Zogo, c'est vous qui l'avez sacrifié. Parce que vous n'avez pas joué en grand. Parce que c'était facile qu'on réussisse le coup et il soit vivant. Vous ne pouvez pas utiliser les moyens de l'État. Vous savez bien que les assassins, ceux qui veulent le tuer, ont tous les moyens de l'État. Et vous êtes aux affaires. Vous lui donnez des documents aussi importants sans les sécuriser. Tout ça, ça se vend partout là-bas. Ça se vend là-bas partout, en Chine, à Singapour. Et les petits trucs là, on pousse comme ça dans ton anus. Mais je connais tout ça. Et il y a même les choses que tu avales. C'est-à-dire, n'importe où on te prend, ça au moins pour 24 heures. C'est là, c'est chargeable. On charge. Et regarde, à tous les niveaux où tu es, on va te localiser. On devait faire ça avec Martinez Zogo. Et regarde, quelque part, on l'a sacrifié. Il a été comme l'appât. Est-ce qu'un homme doit être l'appât? Ça a été mal joué. Même l'argent aujourd'hui, si tu détournes un camion d'argent, on te localise en quelques secondes. Parce que dans chaque paquet d'argent, il y a un billet avec une SIM à l'intérieur. C'est ce qu'on devait faire avec le frère Martinez Zogo. C'est-à-dire qu'ils ont mal joué. Ils ont mal joué. Et c'est pas gentil. On ne peut pas sacrifier quelqu'un comme ça. On a sacrifié. Alors que l'État a tout. L'État a tout. Tous les moyens pour protéger quelqu'un et attraper les criminels. Et ça devait être plus beau. S'il avait une SIM sur lui. On devait au moins mettre une SIM sur Martinez Zogo. Parce qu'un gars qui commence un combat comme ça, là, vous croyez que c'est facile? Hein? Vous croyez que c'est facile? Quand tu commences un combat comme ça, là, et tu n'as pas la sécurité, au moins, s'il avait la SIM sur lui, là, en quelques secondes, on encercle les lieux. Et là, c'est propre. Là, c'est propre. On les attrapait, même dans le sac. Ça devait être propre, clair. Mais hélas, on l'a sacrifié. Ça a été amateur.
Donc normalement, là, on doit mener les enquêtes jusqu'à même chercher à savoir qui lui a remis les documents là. Et on doit les interpeller. En fait, moi, je vous dis, le système, c'est un système où M. Biya doit démissionner, il doit abandonner. Parce que tout ça, c'est le laxisme. Comment dans un pays, ou bien c'est ligne 94, ou bien c'est ligne 65, comment on donne l'argent à une seule personne? Ça fait des frustrations. Ça fait des frustrations. Vous nommez un ministre qui passe son temps à sortir l'argent. On fait cadeau aux gens. Les projets n'avancent pas. On gagne les marchés. On ne les réalise pas. Vous vous attendez à quoi? Et on dit qu'il y a un chef d'État aujourd'hui. C'est quand les enquêtes là? C'est quand alors? Jusqu'à quand? On n'a pas de route. Le pays, c'est-à-dire que le pays de la poussière. Si on lance le concours du pays le plus poussiéreux du monde, je pense que c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. C'est le Cameroun. On n'appelle pas d'autres pays. Parce que nous sommes plus grands et plus riches que ces pays-là. Nous sommes plus grands. Plus riches que tous ces pays-là. Mais oui. C'est même comme ça. C'est même comme ça. Notre pays, ça va mal. Ça énerve même. Quand tu vois les images là, ça énerve. Donc, c'est pourquoi, quoi qu'on fasse, il y a ceux qui ont protégé tous ces criminels-là. Ça veut dire que donc, il faut que Paul Biya lui-même là, il dépose le tablier. Lui-même, il se cherche. Voilà. Il faut qu'il fasse un remaniement. Il faut qu'on quota tous ces gens-là. Parce qu'ils ont trop tué. Ils ont trop fait le mal à ce pays. Ils ont trop laissé les veuves. Ils ont trop laissé les orphelins. Quand vous voyez comme ça veut dire que c'est un gang de malfaiteurs. Ils ont passé le temps à tuer. Voilà un pays où l'homme en tenue est censé te protéger. Aujourd'hui, devient les mafras. Ça, c'est un gang de criminels. On te parle des colonels. On te parle des colonels. On rend les gens multimilliardaires. Sans connaître les moralités. Vous vous attendez à quoi? Quand quelqu'un n'a pas une bonne moralité, ça veut le temps que tu donnes raison aux Occidentaux. Que mais si tu envoies 1000 euros, d'abord tu n'envoies pas 1000 euros. 1000 euros, ça ne passe pas. Tu envoies 999 euros. On en sait. Tu attends encore dans une semaine. Et que pour que tu envoies l'autre argent, peut-être tu vas te faire abuser, soit tu dois attendre. Parce que si ça vient au même nom, on doit t'interpeller. Qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent-là? Avec le temps, c'est pour ça. Vous qui passez le temps, non, j'ai l'argent, je vais donner 10 000 à mon fils chaque jour, 5 000, 10 000 20 000 à mon fils chaque semaine. Vous croyez que vous aimez vos enfants, vous détruisez vos enfants. Parce qu'avec l'argent là, l'enfant perd les bonnes mœurs. L'enfant se retrouve en train de manger dehors, n'importe comment. Il grandit avec ces habitudes-là. Demain, on dit que ton fils ne mange pas à la maison. Tu es surpris. Que non, mon fils, mais c'est parce que tu as exagéré. Comment tu peux donner 20 000 à un enfant de 4e, seconde, première, terminale? Comment tu peux donner 20 000 à un enfant par semaine alors qu'il habite à la maison? Comment? Comment? Ça veut le temps que tu donnes, on donne raison aux Occidentaux. Et dans tout ça, l'enfant part à l'école avec son goûter. Il prend le petit déjeuner à la maison. Et sur quoi encore tu donnes 20 000? Tout parce que tu es riche? Non. Tout parce que tu es riche. Si l'enfant a tous les milliards de ce monde et qu'il n'a rien dans la tête là, c'est fini mon frère. Regardez les hôtels qui sont abandonnés partout ici à Douala. Regardez les hôtels. Les grosses maisons de Douala à l'époque. Regardez à quoi. Les maisons là sont comme si c'est les maisons, c'est hanté même. Regardez les maisons. La position il y a. Le terrain est tellement vaste. Regardez à quoi ça ressemble. Tous ces biens là. Ça a des valeurs des milliards, des millions de dollars. En plein cœur de Douala. Plein cœur de Yaoundé. Regardez. Où sont ces enfants? Ils sont où? Ils sont où? Parce que la majorité étaient les enfants gâtés. Et c'est les enfants gâtés. C'est pourquoi que Dieu bénisse les enfants des quartiers pauvres. Entre guillemets. Moi j'ai toujours dit, les quartiers pauvres dont on parle là, pour moi ce n'est pas les quartiers pauvres. Quand tu veux vraiment analyser, c'est les quartiers de formation. C'est les quartiers de passage. Parce qu'avec le temps, tu te rends compte que les nouveaux quartiers sont développés par ces enfants qui viennent de ces quartiers, entre guillemets, quand on dit quartier pauvre. Mais regardez bien. Allez à Bepanda. Bepanda, venez à Bonamoussadi, vous allez voir. C'est les enfants de Bepanda, la majorité qui sont là.
C'est les enfants du Mungo qui sont nombreux là. Mais oui. Oui, c'est rare. C'est les enfants du Mungo, les quartiers difficiles là. Allez dans certains beaux quartiers, grands quartiers d'aujourd'hui. Vous allez voir que c'est les gars des pauvres quartiers qui sont là, qui ont développé. Et au finish, les soi-disant quartiers pauvres là, que j'appelle quartiers de formation, finissent par devenir un quartier où c'est les locataires qui habitent là-bas. Vous voyez, les maisons sont vides. Maintenant, rentrez plusieurs années dans les quartiers nantis. Vous allez vous rendre compte que les gens ne sortent pas dans ces maisons-là. Pourquoi? Parce qu'on les a trop gâtés. Après la mort du père, après la mort de la mère, c'est la débandade. C'est les machettes souvent, c'est la bagarre parfois. Parfois, tu vois un grand, il est frais. On te dit qu'il sort de Mbeng. Mais elle vient discuter les biens au Cameroun. Tu vois une fille, elle vient là, elle sort de Mbeng, elle-même. Mais elle vient discuter les biens au Cameroun. Ça sert alors à quoi? Ça sert à quoi? On a vu tout dernièrement la famille de Fauchivé. Ils discutent la maison. Que c'est la maison de mon père. Il dit qu'il est le premier fils. C'est la maison de son père. Il bagarre avec sa soeur. Ancien délégué à la sûreté nationale. Le plus puissant des délégués de la sûreté nationale de tous les temps. Fauchivé. On a vu ces enfants en train de bagarrer. Ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire qu'en ce moment-là, tu envies ta vie. Tu envies là où tu sors. Mais oui. Mes chers frères et sœurs. Ça fait mal, mon frère. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Bonsoir à tout le monde. Ça commence à être compliqué là. Donc vraiment, il faut qu'on rende justice à Martinez Zogo. Et puis, tous ces gens-là, on doit les déposer. Pobia lui-même doit démissionner. Parce que tout ça, c'est le laxisme. C'est lui qui a créé ces petits monstres-là. Il a créé les monstres. Il a créé les monstres. Que chacun peut faire comme il veut. Chacun peut faire à sa guise. Et puis, il y a l'impunité. C'est ça. Parce que depuis quand on doit s'hasarder à tuer un Camerounais? Voilà les crimes non élucidés. Ouazizi, non élucidé. En fait, Monseigneur, moi, je ne suis pas dans les histoires qu'on dit Monseigneur là. Monsieur Bala, non élucidé. Tout ça, les crimes comme ça là. Ça, vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui sont même mortes ici dehors. Vous allez voir que c'est tous ces gangs de malfaiteurs là. Parce que ça, c'est un crime de trop. Si vous fouillez derrière, vous allez voir que il y a eu plusieurs crimes derrière ça. Mais oui, c'est un crime de trop. Pourquoi? Parce que ils sont allés au bout. Pourquoi? Vous savez, quand quelqu'un mange déjà trop, il a beaucoup d'argent. Il commence à réagir comme un animal. Il croit qu'il est intouchable. Il oublie qu'il y a des gens qui ont le sang amer, Et méfie-toi, quelle que soit la puissance que tu as. Quand quelqu'un t'attaque frontalement, méfie-toi de ce genre de personnes-là. Parce que lui-même, c'est un esprit. Et tu fais faire attention, même dans ta famille. Même dans ta famille, ton neveu qui te dit souvent que l'argent que tu as là, que ta position ne te fait pas, tu t'égares, tu lui fais du mal. Ce sera le début de ta chute. Voilà. Si te manque le respect, quand tu le vois, tu passes ta route. Le temps va te donner raison. Mais ne tente pas que dans la famille parce que tu es le riche, ou bien dans le quartier parce que tu es le riche. Quand les jeunes enfants, peut-être il y a un parmi au quartier qui te critique constamment, mais toi, tu veux le piétiner, méfie-toi. Il va te pousser à la faute. Ne tente jamais. Ne tente jamais. Soit tu gardes ton silence, tu passes ta route, terminé. Tu me laisses tout entre les mains de Dieu. Parce que parfois dans notre vie, Dieu nous envoie une seule personne. Et qui va nous faire commettre la faute la plus fatale dans notre vie. Et c'est lui qui va causer notre échec. Donc ce n'est pas tout le monde qu'on blague avec. Oui, on ne blague pas avec tout le monde. Et les gens, si tu tentes dans ta vie, il va détruire ta vie. Ah oui, il y a les gens où ça fait attention. Tente jamais. Donc c'est pour dire quoi, il faut être fort face à certaines choses. Surtout quand Dieu t'aura béni. Quand Dieu t'a béni. Parce qu'on connaît ici dehors, il y a beaucoup de personnes. J'ai vu des choses. Même moi-même, si là, on a souvent commis des erreurs. Parce que tu rentres au Cameroun, tu te tournes, tu as dans ton compte, tu penses que tu es permis de tout faire. Mais une petite chose va t'arriver. On va te déshabiller. Tu vas chercher à voir que, mais, qu'est-ce qui m'a même pris? Qu'est-ce qui me met même dans cette situation-là? Mais il se fait tard pour toi. Il se fait tard pour toi. Donc mes chers frères et sœurs, méfions-nous. Méfions-nous. Dans l'histoire, c'est là. Le premier coupable, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est Paul Biya d'abord.
C'est lui d'abord. Il a fabriqué les petits monstres. Il a fabriqué les petits monstres. Parce que s'il n'avait pas voulu, c'est que nous ne sommes pas à ce niveau-ci là. C'est parce que lui-même il sent que sa vie est en danger. Vous voyez l'égoïsme de l'homme. C'est quelqu'un de foncièrement égoïste. Lui d'abord, il n'est pas là pour sauver quelqu'un. Donc quand il voit les gens qui gesticulent là, moi je ris. Vous avez pris position. Vous faites obstruction à la justice, non? On va vous arrêter, vous allez venir au Cameroun. J'ai déjà même vos listes. J'ai le nom derrière les gens là. Venez. Vous êtes là, vous avez crié, non? D'autres ont fui, aller rentrer en bain. Venez au Cameroun, on va vous arrêter pour l'affaire-ci là. L'affaire Martinez-Ogola. J'ai au moins 4 noms qu'on va arrêter au Cameroun. Que vous vous levez là. On dit que c'est l'affaire de la vie de votre patron là qui est en danger. Donc lui-même là, sa vie est en danger. Imagine qu'on te dit que les services secrets de ton pays, avec ceux qui ont toute l'information, extérieure et intérieure, ont assassiné, ont aimé quelqu'un qui te soutenait, qui disait que tu es son père, alors que toi-même tu n'es pas au courant. Parce qu'il y a les crimes souvent qui viennent que de la haute hiérarchie. Un peu comme quand on parlait de Ben Laden, quand on cherchait Ben Laden partout là. C'est les opérations quand on te dit que l'autre lui-même, Barack Obama lui-même était là comme ça là. Lui-même il contrôle les enquêtes, il contrôle la mission. Même fois on a localisé Ben Laden. Mais il était avec certaines personnes, on ne voulait pas les problèmes. Souvent il était avec un prince saoudien. Souvent il avait un prince libanais. Voilà, non, parfois il avait le premier ministre libanais. Parfois on veut taper, mais il est souvent avec les personnes. Et c'est les personnes aussi très intelligentes, les gens comme les Ben Laden. Et c'est que ça nous serve de leçon. Fais-toi entourer. Pas parce que tu ne peux pas rester seul. C'est pour éviter que le mal vienne à toi. Et c'est ce qui nous tue en Afrique. Certains de la diaspora. Comme notre frère Doumbia, Ismaël qui vient de nous quitter. Comme les Céline la doyenne. Si elle dormait avec les gens, peut-être on pouvait la sauver dans la nuit. Donc regardez, même les plus grands criminels qu'on cherchait. D'abord, rien ne prouve que les Ben Laden étaient les criminels. Peut-être c'est les gens qui voulaient se venger. Ah oui, c'est les gens, quand vous allez bien voir, les Américains l'ont armé hier. Il a rendu service aux Américains. Donc voilà les gens qu'on recherchait, on nous a fait croire que c'était des méchantes personnes. Mais jamais seul. Jamais seul. Fais-toi toujours entourer, c'est la meilleure des sécurités. Fais-toi toujours entourer. Mais hélas, aujourd'hui, les gens peuvent aller dans les boîtes de nuit, dépenser 2 millions, mais ils arrivent devant les portails, c'est eux qui sortent étant sous pour ouvrir le portail. Après, ils disent que la malchance. Quelle malchance? Donc, tu as bu 2 millions un samedi. Tu rentres le matin à 4 heures pour toi-même ouvrir ton portail. Tu ne vois pas que tu es ton propre sorcier? Tu es ton propre sorcier. Ben oui. Tu es ton propre sorcier. Donc, voilà notre pays. Partagez le live, s'il vous plaît. Ma page est restreinte. Partagez le live. Donc, c'est pour dire que monsieur Biya a fabriqué les monstres. Et lui-même, il sent que sa vie est en danger. Donc, il prend ça avec beaucoup de considération. L'histoire, c'est là. Imagine qu'on te dit que celui qui est ta garde rapprochée, le patron de ta garde rapprochée, lui-même est dedans. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Tu n'as pas peur. Si c'est toi-même, tu auras peur, non? Si c'est toi, mais imagine, on te dit que ton petit frère qui est ta main droite, dans la famille, on te dit que c'est lui qui a tes mains, peut-être ton avocat. Parce que l'un de tes soutiens qui sont dehors, le petit qui fait la talakou pour toi. Parce qu'il y a les bons petits que tu aimes. Mais tu ne laisses pas qu'il t'approche. Mais à distance, tu l'aimes bien. Tu aimes bien le suivre. Quand il fait tout, il t'appelle que Dieu sur terre. Il y a vu une vidéo là où il disait que Paul Biya, c'est son Dieu sur terre. Qui a Dieu au ciel et son Dieu sur terre, c'est Paul Biya. Il encensait Paul Biya. Il disait que c'est le meilleur président du monde. Imaginez un bon petit comme ça là. Le Jacques, on l'a tué là. Tu penses qu'il va rester indifférent? Non. Il faut qu'il cherche à connaître la vérité dans l'affaire là. C'est sa vie lui-même qui est en danger. Donc ce n'est pas une petite affaire. Voilà. Et c'est ça. C'est ça la cause d'avoir duré quelque part. Dans la vie parfois, il faut choisir quitter. Pour que le pire n'arrive pas. Si les gens meurent comme ça là, c'est à cause de lui. C'est à cause de la succession au pouvoir. Oui, oui, oui. Tout ce qui se passe, c'est parce que la succession au pouvoir. C'est ça. Regardez, les gens meurent. Hein? Les crimes rituels.
On assassine les petits-enfants pour faire les faux crimes parce qu'on pense que non, il faut qu'après qu'il quitte là, non, Dieu, il me faut le pouvoir pour prendre la place là. Tout ça, les batailles. Et qui souffrent, qui payent le prix? C'est le peuple qui est meurtri. Le peuple qui est dans la souffrance depuis les années. Voilà des gens. Ils ont tout pris. Mais ça ne les empêche pas de prendre la vie des gens encore physiquement. L'argent, ils ont déjà. Vous voyez, rien ne peut jamais te suffire quand tu as choisi le mauvais côté. Voilà pourquoi il faut toujours être du côté de la vérité. Quand tu es du côté de la vérité, mon frère, ma soeur, le peuple va te nourrir. Je dis merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Voilà, il y a des jours où je ne dors pas chez moi. Moi, je vous dis la vérité, il y a des jours où je ne dors pas chez moi. Il y a des jours où je vais dormir à l'hôtel. Oui, c'est pas facile. N'oubliez pas que moi, je suis au Cameroun. C'est pourquoi il faut soutenir. Voilà le numéro Orange Money. Ma page n'est pas monétisée. Voilà le numéro MTN Money. Il faut souvent soutenir. Soutenez Banga Diaspora. Hein, l'Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Le MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Si vous ne nous soutenez pas, on va faire comment? Dans un combat, on soutient toujours ceux qui sont au devant de la scène. Hein? Voilà le deuil de Céline la doyenne. Je dois être là-bas. Il me faut un bouquet de fleurs. Je dois être au deuil de Martinez Zogo. Parce que un deuil pareil, on doit être là. Parce que ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Voilà un frère Doumbia, Ismaël, qui est mort. On l'a assassiné. Dans sa plantation. Pour sa chose. Il est venu voir ses parents. Regardez un pays comme ça là. Où tu changes de nationalité, on ne te reconnaît plus. On te rejette. On te rejette. Mais on veut ton argent, tout. Tu t'amuses, on prend ta vie. Voilà un pays. Ça refuse ta double nationalité. Malgré tout, pour venir au Cameroun, je connais quelqu'un qui a souffert tout récemment pour venir au Cameroun. Pour finir, c'est un réseau. Donc, un Camerounais qui a la double nationalité. Elle quitte du Canada. On la refuse le visa là-bas, au Canada. Elle quitte là-bas en Afrique du Sud. On refuse. Pour finir, elle a trouvé le réseau au Sénégal. Donc, c'est au Sénégal qu'elle a pris le visa du Cameroun pour venir dans son pays. Imaginez. Regardez les tracasseries que les gens ont. Après, ils viennent mourir. Quand on dit aux gens, arrêtez d'investir quand vous n'êtes pas sûr que vous serez là. Ou bien que le Cameroun va avec vous. Tout ça, c'est les causes de l'absence. Quand tu es absent, celui qui gère ton bien pense que tu ne viendras plus. Tu ne viendras plus. C'est comme ça. La nature a horreur du vide. On ne ressent pas ta chaleur. Et quand on ne ressent pas ta chaleur quelque part, c'est ton bien, oui, on ne ressent pas ta chaleur. Et quand on ne ressent pas ta chaleur, c'est ta vie qui est en danger. On va vous expliquer ça quand, jusqu'à quand, vous allez comprendre. N'investis pas quand tu n'es pas là. Et quand tu veux investir, sache que ça va te coûter trop cher. Il y a beaucoup d'argent ici, oui. Oui. Mais ça va te coûter trop cher. Tu investis, mais sache que tu vas vivre comme au Mexique, au Brésil. Tu vois un homme d'affaires brésilien, mexicain. On te dit que lui, ses avantages par an, il gagne 20 millions de dollars. Mais la sécurité pour sa vie, c'est 12 millions. Donc sur 20 millions de bénéfices, il met 12 millions pour sa sécurité. Toutes ses voitures sont blindées. Tout. Il y a un hélicoptère. Donc dans l'embouteillage, directement là, quand ça ne va pas, l'hélicoptère vient là, il grimpe, il part. C'est comme ça. Tu as choisi, mon frère. Tu as choisi. Notre pays, ça va mal. Mettons même le crime là, le crime du gouvernement là. Regardez toujours. À tous les niveaux, il y a un piège au Cameroun. Il y a un piège. Donc tu as choisi. Parfois, ce n'est pas ton business. Ton business n'est pas une mauvaise chose. Hein. Mais c'est les gens qui vont gérer qui sont des mauvaises personnes. Qui sont des mauvaises personnes. Tu prends quelqu'un, tu as pitié de lui. Mais lui n'a pas pitié de sa propre vie. C'est pourquoi moi là, quand je vais aider, j'aide. Mais je ne force pas pour aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même. Même dans ma famille, je m'en fous. D'abord, j'ai souvent dit à mes neveux que personne de vous n'a souffert comme moi. Vous êtes déjà vieux. Mon père, moi, j'avais 16 ans. Je n'avais pas les oncles. J'avais les oncles qui figuraient seulement. Vous avez la chance qu'aujourd'hui, vous avez les oncles, on vous fait les cadeaux. On achète des chaussures, on vous donne, on vous paye même parfois la pension. On aide ceux qui n'ont pas. Moi, à mon temps, là, je n'avais pas un oncle. Voilà. Quand mon père est mort, j'étais le premier garçon.
Donc ça y est, vos grimaces que vous faites devant moi, quittez de là avec ça. Si vous voulez, celui qui est milliardaire demain, il ne me donne rien. Parce qu'on ne m'a jamais aidé. Et ce n'est pas parce qu'on ne m'a pas aidé que je ne vais pas vous aider. Mais, vos caprices là, je ne permets pas ça à côté de moi. C'est clair. Quand vous faites ces choses, mon passé se réveille en moi. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. C'est clair. Il y a les règles à respecter. Et c'est les règles que j'ai respectées dans ma vie qui m'ont mis là où je suis aujourd'hui là. C'est comme ça. Je ne suis pas là pour tolérer un enfant. Et que non, c'est... Non, je suis dû même à mes propres enfants à la maison. Combien de fois toi? Je suis dû même à mes propres enfants. Combien de fois toi? Parce que je sais ce qui a fait à ce que même mes propres parents échouent. Nous tous on a grandi. Tu connais ce qui a fait ton père échouer. Toi-même là, tu connais ce qui a fait, tu as échoué hier. La tolérance. La tolérance, on tolère tout. On refuse d'éduquer l'enfant. Quand l'enfant fait quelque chose, on ne peut pas l'appliquer. On ne veut pas être rigoureux. Demain, on se plaint. L'enfant a échoué. Ah bon? Ah bon? Ah, mon fils, non, il soudait déjà. Il soude. Je dis merci à Wilson, à Elton, à tous ces gens-là qui m'envoient souvent les baguettes de Londres par-ci, par-là. Moi, j'ai acheté un truc pour souder. Le poste à soudure. Merci à Elton qui m'envoie le matériel. C'est clair. Il peut d'ailleurs pointer ses 1000 francs. Je te jure, mon anniversaire m'a acheté 2 bouteilles de vin. Alors, arrêtez-moi ça, dis donc. Nous devons éduquer nos enfants autrement. Voilà. Nous devons éduquer nos enfants autrement. Qu'en seconde, première et terminale, que l'enfant peut d'ailleurs produire quelque chose. Pas qu'il faut que l'enfant arrive à l'université avant qu'on commence à chercher la route où il va partir. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Là où tu étais là-bas, là, tu ne vois pas que ton collègue à l'école, d'autres n'ont même pas les diplômes. C'est la formation. Le vrai diplôme de la vie, c'est la formation. Le vrai diplôme de la vie, pour moi, quand je vois, le vrai diplôme de la vie, c'est la formation. Mais oui, le vrai diplôme de la vie, c'est la formation. C'est pourquoi en Occident, en Asie, les grands pays là, ils ont privilégié les formations. Alors c'est un concept que c'est maintenant qu'on est en train d'appliquer ça au Cameroun. Alors ça existe ailleurs depuis les années. Tu vois, quelqu'un n'a pas le diplôme, n'a même pas le CEP, quelqu'un n'a pas le BPC. Mais il a des formations où, s'il met ça quelque part pour travailler, compare le salaire, toi-même tu as peur. Il faut arrêter ça. Donc voilà les produits. Voilà le produit pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Partagez le live. On va continuer après. Si tu souffres d'éjaculation précoce, si ton mari souffre d'éjaculation précoce, tu sais que si ton mari jouit vite, toi là, tu ne peux pas bien jouer. Voilà. Voilà ce qui va te sauver. Super Love, best-seller. C'est des produits qui viennent de l'Asie du Sud-Est. Des produits naturels. Pas d'effets secondaires. Super Love. Facile à utiliser. Voilà. Dans chaque paquet, on sait qu'il y a 6 sachets. Tu ouvres le sachet, tu déchires, il y a le tissu, tu emballes sur le bout de ton zizi. 15 minutes, ça sèche. Tu enlèves, tu nettoies avec l'eau et le savon avant de passer à l'acte. Très facile à utiliser, sans effet secondaire. On a le stock en France, États-Unis, Belgique, Allemagne, Italie. France, Allemagne, Belgique, États-Unis, Italie et au Cameroun. Donc voilà. Donc mon numéro c'est le 6 83 40 97 55. Ça répond aussi à WhatsApp. 6 83 40 97 55. Voilà. Voilà aussi le Lily Slim pour tous ceux qui veulent perdre du poids. Voilà le produit. Tu prends 3 boîtes, ça te fait perdre 0 à 20 kilos. 3 boîtes. On vend un paquet de 3 boîtes. On a le stock en France. Rien qu'en France et au Cameroun. Donc si tu as besoin, si tu as quelqu'un au Cameroun qui peut monter avec là où tu te trouves, no problème. Ma fille mouche qui là. Donc voilà le produit, Lily Slim. Produit bio fait à base de plantes naturelles. Ça vient toujours de l'Indonésie. Vous savez que là-bas, ils sont avancés dans la pharmacopée. Prendre les plantes naturelles, hein, transformer en médicaments. Donc ils sont trop avancés là-bas. Et vous savez, la force de là-bas, pourquoi? Ils ont le même climat que nous. Vous voyez, même l'autre, même celui-ci est fort. À l'époque, il m'a soigné à l'époque là. Docteur Dewat. Mais le problème, c'est que l'État ne l'a pas aidé à transformer. Vous voyez que le docteur Dewat perd son âme. Son enfant continue son travail. Mais vous allez voir qu'il vend plus les médicaments, les produits encore bruts. Donc il vend encore tous ces bruts. Alors que tout ça, c'est les plantes naturelles. Mais c'est transformé en gélules. Donc c'est plus beau.
Et c'est plus... c'est facile à commercialiser. Autant pour moi. Donc, voyez un peu, donc l'État devait l'accompagner. Voilà pourquoi les Indonésiens, les Asiatiques sont avancés. Parce que l'État subventionne. Quand Dr. Dewat vend encore les produits en liquide, tout ça. Voilà. Alors que quand c'est déjà comme ça, là, c'est facile à commercialiser. En gélule. Regardez. Tout ça, c'est les plantes naturelles. Hein. Facile. Moi, j'utilise. Et ce qui me plaît avec ça, c'est que tu n'utilises pas chaque jour. Déjà, si tu l'utilises chaque jour, tu vas la finir, mon frère. Tu vas la déchirer. Parce que c'est facile que tu tapes facilement 1h30 minutes sur l'hangar. Hein, le produit. Le best-seller aussi là. Et regardez, vous-même, voilà un produit qui a pris le prix. 5 étoiles. C'est préventif et curatif. C'est un antiseptique, hein, regardez bien. Un antiseptique. Voilà. Voyez, il y a le produit. Le produit de la barbe là, c'est même pas revenu. Hein. Donc voilà le produit pour la goutte. Le produit pour la goutte. Toujours naturel. Produit naturel, fait à base de plantes naturelles. Voilà. Hein? Facile à utiliser. Tu prends un matin, un soir. Voilà. Quand tu as de la goutte, tu as de la peine à serrer. Moi, à l'époque, j'avais la goutte. J'avais de la peine à fermer mes mains comme ça là. Le matin, alors c'était grave. Pour mettre les pieds au sol pour aller aux toilettes, c'était les problèmes. Le bas des pieds, ça chauffe. Les articulations font mal. Tu as l'acide urique. Et c'est très dangereux, cette maladie-là. Cette maladie est très dangereuse. Il faut faire attention. Il est temps pour toi de te soigner. Voilà. Il est temps pour toi de te soigner. Et voilà le produit. Et je conseille ceux-là qui ont déjà pris un jar de poids à partir de 30 kilos. Tu bois ça ensemble. Parce que tous ceux qui ont un poids excès, ça veut dire qu'ils ont là quelque chose comme la goutte qui est en train de les guetter quelque part. Il faut faire attention. Le produit pour perdre le poids. Donc je te conseille, tu prends ensemble avec ceci. Voilà. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Nous devons réclamer justice. Pour... Nous devons... Ouais, tu as peur pour moi alors Pascal René Yakana. Ouais, ok, envoie-moi alors l'argent dans mon Orange Money. Je bois la bière. Si on me tue, on m'a tué. Dans mon numéro là, voilà celle-là. Elle m'a jamais envoyé 5 francs. Bon, comme tu as peur pour moi, envoie-moi quelque chose. Va m'envoyer l'argent dans le Orange Money, MTN Money. Je meurs au moins, c'est que j'ai bu ta bière. Si je meurs, c'est pas pour toi. Hein? Arrêtez ça, vous êtes là toujours. Parfois, vous prenez comme les hypocrites, franchement. Hein? Mon numéro, le 6 83 40 97 55. Je ne sais pas souvent si vraiment vous êtes sérieux. Voilà mon numéro que j'épingle. Mais quand même, les gens demandent mon numéro. Mais comment vous êtes compliqué comme ça? Hein? Vous savez que vous découragez les gens. Hein? Voilà mon numéro 6 83 40 97 55. Voilà ça qui est épinglé là-bas. Oui, Pascal René Yakana va m'envoyer l'argent. Va faire le dépôt. Je vais boire le vin. Si je meurs au moins, j'ai bu ton vin. Où est le problème? Hein? Où est le problème? Les gens doivent mourir pour que le monde avance. Tu ne sais pas ça. La mort, c'est une bonne chose. La mort donne place à la vie. Bon, d'abord, la base même de la libération d'un peuple, c'est de dénoncer. Vous voulez que le monde change, mais vous empêchez que les gens dénoncent. Vous voulez alors quoi? À la fin. La base de la démocratie, la base de la recherche de la liberté, c'est dénoncer. Tant que les gens ne dénoncent pas, on ne saura jamais les problèmes de la société. Si les gens ont décidé de dénoncer à votre place, ça veut dire que tu te ressens en moi. Déjà, va d'abord faire un dépôt. Maintenant, c'est quand je dénonce, je crie que les gens comprennent que les gens ont des problèmes. Pourquoi vous ne comprenez pas cela? Vous voulez que les gens se taisent. Et vous voulez que le monde change comment? N'est pas tu éduques tes enfants pour qu'ils réussissent demain? C'est pourquoi tu les éduques. Si tu ne les éduques pas, mais qu'attends-tu d'eux demain alors? Qu'attends-tu d'eux? Nous tous sommes dans nos familles, proches ou loin, les frères, les soeurs qui avaient assez de moyens. Mais aujourd'hui, on voit souvent comment les enfants se comportent. Parfois, ça ne dérange même pas. Il ne faut pas chercher de midi à 14 h. C'est souvent l'éducation que les parents les ont donnée. C'est clair. Toi, la vie n'a pas été facile pour toi. Automatiquement, la vie t'a rendu dur. C'est pas pour rien que tu es un dur. Tu n'es pas un dur pour rien. On a des cousins parfois dans la famille, les amis d'enfance, tu vois, ils sont mous.
C'est la manière qu'on les a éduqués. Mais je connais des parents qui étaient les durs. Mais ils n'ont pas rendu la vie facile à leurs enfants. Quand tu vois l'enfant, l'enfant lui met dur comme son père. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a que ressemblé à ses parents. C'est clair. C'est clair, mon frère, ma soeur. Vous voulez que le monde avance. Vous n'encouragez pas cela. Normalement, vrai, là, il devait me lever comme ça que mon Orange Money est plein. Après un direct comme ça, là. Parce que vous devez me protéger. Vous devez me soutenir. Vous voulez qu'on fasse comment? Et c'est la chose la plus dangereuse au Cameroun. On ne soutient pas les gens qui parlent à la place des autres. Ah oui, c'est vrai. Parfois, j'ai envie d'abandonner. Oui, parfois, j'ai envie d'abandonner. Ah, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que je sais ce que je perds. Parce que quand je suis dans l'ombre, je gagne beaucoup. Je travaille, je me mets au travail. Ah oui, je me mets au travail. Quand je suis dans l'ombre, j'ai le temps de faire mes choses, mes business. On a des amis aujourd'hui, on n'a plus d'amis en fait. Ah oui, on n'a plus d'amis. On a des amis qui ne nous assument même plus. Les amis, quand on partait dans les bureaux comme ça, là, ou bien quand on se voyait, ils étaient contents. On a des amis aujourd'hui qui ont même la promotion, qui ne nous invitent même plus. Pas parce qu'ils nous détestent, parce qu'eux-mêmes, ils ont peur de leur promotion. Mais oui. Tu vois quelqu'un, un ami, il est dans un bureau, il est chef d'un département. Il fait la fête. Il commande les jus de canne. Il te dit que Mbanga, pardon, ne mets pas Mbanga diaspora. Enlève ça, enlève la place de Mbanga là, pardon. Je vais te faire la recette, mais pardon. Enlève. Vous voyez, voilà, alors que nous sommes les amis d'enfance. On a fait des choses que tu ne peux pas imaginer ensemble. Mais ils refusent de nous assumer. Mais si vous aussi maintenant, vous venez alors, vous nous empêchez de parler. Vous voulez que le monde change comment alors? Que le monde change. Donc on se taise alors. C'est tout, c'est vous qui nous encouragez. Hein. Moi, bientôt, il va abandonner. Parce qu'il n'y a pas d'encouragement. Tu ne peux pas parler là, les gens prennent des vidéos, ils partagent par-ci, par-là. À YouTube, tu vois un monsieur prend tes vidéos, il met sur YouTube. Tu passes sur YouTube, tu vois tes vidéos, il a 100 000 vues. Sur ta vidéo, quelqu'un a 100 000 vues, 50 000 vues, 40 000 vues. Tout ça, c'est l'argent. Tout ça, c'est l'argent. Quelqu'un en un mois, s'il cumule seulement 50 000 vues sur tes vidéos, sans compter les vidéos des autres, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais ils sont incapables de t'appeler pour dire même que, gars, voilà, pardon, voilà même 100 000. Parce que je connais combien ça donne. 50 000 vues à YouTube, c'est l'argent. 100 000 vues à YouTube, c'est l'argent. Et je fais au moins, malgré que je n'ai plus assez d'audience parce qu'ils ont restreint ma page, je fais au moins 20 à 25 vidéos par mois. Mais le gars prend, il met là, il se tape les poches, il a ses moyens, il se remplit les poches, pendant ce temps tu souffres. C'est pas normal. Et vous aussi, vous n'encouragez pas, parce que vous savez que nous sommes au Cameroun, vous devez encourager, vous devez faire les dépôts, Orange Money, MTN Money. Donc allez, il faut faire les dépôts. Quelqu'un m'a dit non, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas l'argent. Mon nom, c'est pour ma famille. L'argent du combat là, on doit contribuer. Même le président Maurice comme toi a l'argent, mais c'est pour la famille, c'est pas pour le combat. Le combat, c'est un combat commun. C'est pour nous tous. Et quand quelque chose est commun là, on doit contribuer ensemble. Un leader qui veut faire tout seul, il va s'appauvrir. Il va même s'épuiser. Moi voici, je n'ai plus le wifi depuis. Je vous ai expliqué ça ici l'autre jour. Je n'ai plus le wifi chez moi, ça fait 6 mois. Oui, je n'ai plus de wifi. Ça fait 6 mois que je n'ai plus de wifi. Vous savez combien de crédit je mets? Je mets au moins 5 000 à 10 000 de crédit par jour. 5 000 à 10 000 de crédit par jour. Pour que je fasse le direct comme ça, pour que ça ne coupe pas là. Il faut une bonne connexion. Voilà pourquoi vous voyez au Cameroun, même quand certains blogueuses viennent au Cameroun, ils ne font pas les lives. Parce que c'est un budget, ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc tout ça, ça va sortir de ma poche. Donc je m'épuise physiquement, spirituellement et financièrement. C'est quoi? Il faut que j'ai un événement pour que les gens m'aident. Donc il faut attendre le jour que j'ai l'anniversaire. C'est quoi ça? Donc bientôt je suis en train de réfléchir. Parce que là, ça commence à me mettre mal à l'aise. Voilà. C'est pas parce que tu achètes le jus. Non, tu achètes le jus de canne. Là c'est le commerce, c'est différent. Tu bois. Un leader, on doit rester comme ça, on pense à lui. Voilà. On pense à lui. Donc si c'est passé une bonne journée, on est ensemble.
Non, non, on va arrêter parce que vous ne soutenez pas. On ne soutient pas. Ça commence à me déranger. On ne soutient pas. Passez une bonne journée. Bonsoir.